Pour la composition toujours du système limbique et sur le plan morphologique, on va étudier les noyaux gris limbiques. On peut les répartir en 7 grands groupes. Le premier noyau gris limbique, c'est l'amygdale. L'amygdale est notamment impliquée dans l'agressivité et la peur. Il s'agit d'un large groupe de noyaux dans le lobe temporal. Il va lier les stimuli environnementaux aux comportements coordonnés, autonomiques et endocrines observés dans la préservation de l'espèce. Ces réponses incluent boire, manger, le comportement d'attaque, le comportement maternel, de prévention, protection, la réponse au stress physique et ou émotionnel. Le complexe nucléaire amygdalien, ou amygdale du grec amygdalé, il s'agit d'une amande, il a la forme d'une amande, est situé dans la profondeur du pôle temporal, sous le cortex, juste en avant de l'hippocampe. Il s'agit d'une structure hétérogène et complexe, composée chez les primates de plusieurs noyaux anatomiquement et fonctionnellement distincts. On peut diviser ce complexe en 3 groupes de noyaux. On va avoir les noyaux basolatéraux, qui sont considérés comme l'entrée du système amygdalien. Le noyau central réalise un traitement plus élaboré des informations sensorielles et se comporte comme une interface entre l'information qu'il reçoit du noyau basolatéral et la réponse qu'il induit. Le troisième noyau, c'est le noyau médial ou corticomédial. C'est un noyau de relais pour les informations issues du bulbe olfactif qui sont redirigées vers l'hypothalamus par l'intermédiaire de la strie terminale. L'amygdale possède ainsi la capacité d'influencer les 3 volets de la réponse comportementale: moteur, végétatif et endocrinien. Par exemple, on va voir la réponse comportementale liée à la peur. Donc on va avoir un volet végétatif avec les modifications du rythme cardiaque qui sont liées aux projections sur le noyau dorsal du vague, les réactions tensionnelles aux projections sur l'hypothalamus latéral, qui se projette lui-même sur les centres vasomoteurs médulaires du tractus intermédio-latéralis. Le deuxième volet, c'est le volet moteur, avec une réaction de blocage qui est liée aux projections sur la substance grise périaqueducale, le sursaut aux projections sur les noyaux réticulo-pontins. Le troisième volet, c'est le volet endocrinien, avec une libération des hormones du stress, ACTH, qui est liée aux projections sur les noyaux paraventriculaires et supraoptiques de l'hypothalamus, qui se projettent eux-mêmes sur l'hypophyse. Par ailleurs, les projections sur les noyaux septaux participent à l'élaboration du plaisir, notamment sexuel, et les projections sur le cortex entorhinal, appartenant au gyrus parahippocampique, constituent la voie d'entrée dans le système hippocampique. Ce système est surtout impliqué dans les processus de mémorisation, proprement dit, et dans la genèse des souvenirs conscients. Le deuxième noyau, c'est l'hypothalamus. Donc l'hypothalamus, vous le savez tous, il a la forme d'un entonnoir, il est situé à la partie inférieure du diencéphale, il constitue les parois inférolatérales et le plancher du troisième ventricule. Il est subdivisé d'avant en arrière par région préoptique, antérieure et tubérale. Tubérale et mammillaire, pardon. Il est composé par de nombreux noyaux gris au niveau de l'hypothalamus. Il est relié à l'hypophyse par la tige pituitaire. L'hypothalamus peut être considéré comme un effecteur de l'émotion. Il génère avec les centres autonomes bulbaires la réaction neurovégétative accompagnant l'expérience émotionnelle par voie nerveuse, système nerveux autonome, et humorale par le système neurosécrétoire. Il régule les fonctions autonomiques et endocriniennes qui sont élémentaires et qui sont associées aux émotions ainsi qu'au comportement primaire de survie. Le troisième noyau, c'est l'hypophyse. C'est
comme classiquement il est décrit, c'est un organe neuroglandulaire de la taille d'un petit pois. Il est appendu à la face antérieure de l'hypothalamus par la tige pituitaire. Il est logé dans la ceinture cique. Celle-ci est fermée par des expansions durméliennes. Elle est formée de deux lobes, l'un postérieur nerveux provenant d'une boche neuro-ectodermique du diencéphale, l'autre antérieur, glandulaire, provenant d'une ébauche ectodermique pharyngienne. Le stress va activer l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénal. Les glycocorticoïdes libérés peuvent faciliter ou inhiber la plasticité synaptique, donc la mémoire explicite selon la concentration. Le quatrième noyau, c'est le thalamus. Le thalamus, du grec chambre à coucher, c'est le plus gros noyau gris de l'encéphale. C'est une structure qui est paire et située au niveau du diencéphale. Il a la forme ovoïde de 3 cm de longueur, à grosse extrémité postérieure et à grand axe oblique en avant et en dedans. Il constitue un relais et assure l'intégration des afférences sensitives et sensorielles. Il assure également la régulation de la conscience, de la vigilance et du sommeil. La face supérieure du thalamus est limitée en dehors par le sillon thalamo-strié qui sépare thalamus et noyau caudé. En dedans, par un cordon blanc, c'est la bénula. Entre les deux abénulas est étendue la membrana tectoriale du troisième ventricule. La face externe du thalamus est limitée par la capsule interne. La face interne du thalamus constitue la partie supérieure de la paroi latérale du troisième ventricule. Elle est limitée en bas par le sillon hypothalamique qui la sépare de la face interne de l'hypothalamus. Sa face inférieure répond à l'hypothalamus. Le pôle postérieur du thalamus, ou pulvinar, est volumineux. Il présente à sa partie inférieure deux renflements. On va avoir le corps géniculé latéral, relais des afférences optiques, et le corps géniculé médial, relais des afférences auditives. Le cinquième noyau, c'est le noyau lenticulaire. Comme son nom l'indique, il a la forme d'une lentille. Il est composé par le putamen d'origine télencéphalique et le globulus pallidus d'origine diencéphalique. C'est un noyau profond, situé au niveau du pivot de l'enroulement, latéralement par rapport au noyau caudé. Le sixième groupe de noyaux, ce sont les noyaux limbiques appartenant au posencéphale et au tronc cérébral. Et enfin, le dernier noyau gris limbique, c'est le corps mammillaire. Le corps mammillaire, il y en a deux, ce sont des complexes nucléaires appartenant à l'hypothalamus. Ils sont visibles sur une vue ventrale de l'encéphale au niveau de l'espace perforé postérieur. Le corps mammillaire représente la terminaison antérieure du fornix. Ils font partie du circuit de Papez et ainsi du système limbique. Ils jouent un rôle très important dans la mémoire.